Et Fabrice Coustet vient de nous retrouver. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors, ce matin, on va parler du pétrole au surlendemain, oui, c'était samedi dernier, de la levée des sanctions économiques pesant sur l'économie iranienne. Téhéran a annoncé son intention d'augmenter sa production de 500 000 barils par jour avec la levée des sanctions internationales et de 500 000 barils supplémentaires d'ici 6 mois, de quoi mettre un peu de plus la pression baissière sur le baril qui a déjà perdu 75% de sa valeur depuis juin 2014. Et effectivement, Lucie, sale temps pour les pays exportateurs de pétrole. L'équation se complique au fur et à mesure que le baril baisse jusqu'à 28 $. On est à nouveau sur les 28 $ aujourd'hui. En prenant en compte l'inflation cumulée depuis 40 ans, au milieu du premier choc pétrolier, le prix actuel du baril est au niveau constaté en décembre 1973, soit 5 $. Ce contre-choc pétrolier est évidemment une aubaine pour les consommateurs et les importateurs d'hydrocarbures, mais une véritable catastrophe pour les pays qui dépendent de la manne pétrolière. Impossible d'équilibrer des budgets publics qui plonge tour à tour dans le rouge. Oui, et en cause, c'est le point mort de tous ces pays qui est bien supérieur au prix actuel. Et oui, impossible d'équilibrer donc les budgets dans ces conditions, c'est-à-dire de dégager les ressources nécessaires pour payer des dépenses jugées incompressibles sur le plan militaire ou social d'une population jeune en Arabie Saoudite, en Iran, en Algérie, au Nigeria. Pour la majorité des États, le point mort pour équilibrer les comptes se situe entre 80 et 120 $ selon une analyse de la Deutsche Bank. Si le Venezuela ou le Nigeria sont déjà étranglés, des pays plus importants comme la Norvège ou la Russie, dont la moitié des recettes en devises provient des hydrocarbures, pâtissent de cette situation. Il faut alors trouver d'autres ressources, soit en réduisant drastiquement les dépenses, comme en Russie, en privatisant, comme en Azerbaïdjan, ou encore en mettant en bourse les bijoux de famille. On parle d'une introduction en bourse pour Aramco en Arabie Saoudite. Oui, en effet, les pays producteurs souffrent, mais au-delà, c'est tout un pan de l'économie qui menace d'ailleurs de s'arrêter faute de rentabilité. Et c'est logique, si le coût d'extraction dépasse le prix du baril vendu, autant ne pas forer. Exit donc les gaz de schiste, la méthode du fracking aux États-Unis, mais également les schistes bitumineux au Canada ou encore le forage en eau profonde au large du Brésil. Mécaniquement, avec un prix aussi bas, bon nombre de producteurs devraient jeter l'éponge, réduisant ainsi la surproduction actuelle. L'OPEP table d'ailleurs sur une baisse de 600 000 barils par jour. Cette année, moins d'offres, demande inchangée, de quoi renverser la vapeur. Les investisseurs avertis ne devront alors pas rater le train de la hausse. Merci Fabrice. Un mot sur le marché parisien, le CAC 40 qui est toujours en forte baisse, on est à 4147 points. Et oui, vous voyez ce graphique, on décroche complètement depuis l'ouverture ce matin, moins 2,93%. Voilà pour cette ouverture ce matin. Place à la suite du programme de TV Finance avec Direct Gestion, le débat dans 2 minutes. Et à 10 h, ce sera Direct Investisseur. Et vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter, Facebook et la page de Twitter et Facebook. Et aussi le site tvfinance.fr. Voilà, c'est terminé. On passe à la suite. Merci.